Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 19 janvier 2022, il est 21h30. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas perturbés, troublés, confus, angoissés, voire terrorisés par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui va arriver demain, car nous savons que les choses vont s'empirer. C'est écrit, c'est biblique, c'est apocalyptique. Et nous savons que nous allons devoir traverser énormément de problèmes, de luttes, de combats, d'adversités, avant le retour du Seigneur, qui n'est pas pour tout de suite. J'ai fait de nombreuses vidéos dans le passé pour expliquer que l'Église n'était pas enlevée avant l'apparition de l'Antéchrist et avant la grande tribulation. Et les enseignements, les exhortations, les avertissements que j'ai donnés pendant des années sur ça, Bible à l'appui, sont extrêmement importants, ainsi que la conduite à tenir, à garder. Parce que dans les temps fâcheux, pendant la nuit, où les ténèbres seront vraiment épaisses sur la terre, et vous voyez que ça commence à se dessiner, il sera très difficile, même pour des chrétiens, de garder de la lucidité, une bonne conscience, et l'huile, l'onction, le Saint-Esprit, pour rester dans la paix et agir conformément à la volonté de Dieu, en gardant les vêtements de la lumière. Comme vous le voyez, il y a maintenant beaucoup d'agitation dans le monde. Les lois sont de plus en plus liberticides, etc., etc. On va pas revenir à expliquer tout ce qui se passe. Je pense que maintenant tout le monde est au courant. Et c'est pas sur ça que je veux véritablement développer. Là où je voudrais insister, et donc faire une énième vidéo sur le sujet, c'est sur le cœur, l'état de cœur. Beaucoup de gens vont tout perdre, parce qu'ils auront fait le choix de dire non aux ténèbres. Mais il y aura encore beaucoup plus de personnes qui, sous la contrainte, sous la menace, sous l'oppression, vont dire oui aux ténèbres. Et ils iront dans le sens des ténèbres. Quand viendra la souffrance, ils céderont et se tourneront vers les ténèbres pour que leur souffrance s'arrête. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir jusqu'au bout en disant non aux ténèbres? C'est pour ça qu'à la fin des temps, si vous n'êtes pas en Christ, s'il n'y a pas de communion avec Dieu, et s'il n'y a pas de marche avec le Saint-Esprit, c'est sûr que vous allez être confus, troublés. Vous n'allez pas savoir vers qui vous tourner. Pour chercher la lumière, pour entendre des paroles de sagesse. Alors vous allez aller là où le maximum de personnes vont aller. On va vous dire, Jésus est ici, allez-y, vous allez y aller. On va vous dire, Jésus est là-bas, allez-y. Vous allez y aller. Et vous savez qui c'est qui va dire Jésus est ici, Jésus est là-bas? Ce sont les pasteurs. C'est pas les satanistes qui vont vous dire Jésus est ici, allez-y, Jésus est là-bas, allez-y. Non. Ce sont les pasteurs corrompus à la fin des temps, en temps d'apostasie. Et eux-mêmes vont se mettre sur un piédestal pour être bien visibles, pour raconter des sottises. Le pré-tribulationnisme est une sottise satanique. D'accord? On n'en est pas du tout au temps de l'enlèvement de l'Église. C'est pas encore la saison. Loin de là. Il y a bien des choses à juger et à détruire avant l'avènement d'un monde conforme au modèle apocalyptique. Et peut-être que vous ne vous reconnaissez pas non plus dans beaucoup de Christ ou dans beaucoup de christianisme visible actuellement. Les vrais apôtres, aujourd'hui, ils n'iraient pas dans les rues pour manifester ou se révolter, pour scander haut et fort la revendication de droit ou pour scander haut et fort des insultes à l'égard des autorités, quelles qu'elles soient. Elle est là la tentation que je vous ai annoncée depuis longtemps, un faux esprit chrétien que Dieu ne reconnaît pas et qui marche exactement comme les païens dans les rues pour s'insurger. J'ai intitulé ma vidéo « Souffrir pour Christ en silence ». Parce que c'est comme ça qu'il faut agir quand on a le Saint-Esprit. Tu peux annoncer la sagesse de Dieu, tu peux annoncer la justice de Dieu, tu peux même dénoncer les ténèbres, mais en restant spirituel et non en basculant dans le charnel. Car Dieu ne nous a pas appelés et ne nous appelle pas à une résistance politique, mais à une résistance spirituelle. Et la résistance spirituelle, ce n'est pas une résistance charnelle. Elle est à l'opposé. La résistance spirituelle combat spirituellement. Et combattre spirituellement, ce n'est pas se révolter, ce n'est pas s'insurger,
ce n'est pas rentrer dans des agitations, des énervements, des irritations, gestuelles ou verbales, totalement charnelles. Parce que demain, ça va être pire. L'étau va se resserrer. Qui est en train de resserrer l'étau dans le monde entier? Est-ce que ce sont les hommes politiques? Non. Ah, puisque c'est spirituel, est-ce qu'on peut dire que c'est le diable qui est en train de resserrer l'étau? Non. Qui est en train de resserrer l'étau? Eh bien, c'est Dieu. Il y a des choses qui arrivent sur terre, elles ne peuvent venir que parce qu'elles viennent de Dieu. Après, si Satan est mandaté pour ça, si ses ministres sont mandatés pour ça, ben gloire à Dieu. On continue de prêcher l'évangile, on continue de prêcher la sagesse et la justice de Dieu, on continue de dénoncer les œuvres des ténèbres, mais on reste calme et on souffre en silence. Parce que demain, les choses seront pires. Et pour beaucoup de gens qui auront été appelés par le Seigneur, qui auront reçu l'Esprit, qui auront connu la vérité, pour beaucoup de gens, la souffrance, la vue de l'injustice, la vue de la corruption, la vue de la détresse, la vue des cris, des larmes, des lamentations, pour beaucoup de gens, ça va ouvrir une brèche dans le cœur pour le diable. La colère va grandir. Le diable va rentrer. Et beaucoup de chrétiens qui auront commencé par l'esprit finiront par la chair. Lutter spirituellement, c'est rester innocent. C'est souffrir tout en restant innocent de grands péchés. C'est de garder des lèvres pures, des pensées pures, même à l'égard des autorités. C'est garder des mains innocentes. C'est de surmonter le mal par le bien. Et c'est d'arriver à aimer ce qui est humainement détestable. Il va falloir vaincre. Parce que demain, il y a peu de chrétiens qui vont continuer à aimer et à bénir. Je pense à Néron, l'empereur Néron. À son époque, il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Beaucoup de mal. Il est jeté dans la gueule des lions. Il les immolait par le feu. Il en faisait des torches humaines qui éclairaient la ville. Et il riait de tout ça. Et les chrétiens étaient décimés, torturés. Ils criaient, ils hurlaient, ils souffraient, ils agonisaient. Et avec tout ce spectacle terrible, horrible, les méchants, eux, ils riaient, ils s'amusaient, et ils adoraient l'empereur Néron pour ça. On est encore loin de cette époque, mais elle reviendra à l'échelle mondiale avec l'Antéchrist, en ce qui concerne les chrétiens. Alors si aujourd'hui, on ne sait pas rester calme, qu'est-ce que ce sera demain? Parce qu'il va y en avoir du spectacle terrible sous nos yeux demain. Et si le cœur, il n'est pas enchaîné par la paix de Dieu et par l'amour, on va se mettre à maudire. On va prendre les rangs des résistants qui sont charnels, on va prendre l'épée et on va combattre. Dans les rangs d'une résistance qui sera également satanique. J'ai parlé, il y a plusieurs années, j'ai fait des vidéos, j'ai parlé de l'esprit des Templiers. Un esprit satanique qui ne vient absolument pas de Christ ni de Dieu. On combat physiquement, charnellement au nom de Christ. On lutte contre la chair et le sang au lieu de lutter contre Satan et les démons. On décide de se révolter parce qu'on souffre. Et on décide de répondre au mal par le mal parce qu'on en a marre de souffrir. Et qu'on dit, ah non, ça suffit, maintenant la coupe est pleine. Mes amis, j'ai reçu une parole du Seigneur cet été. C'était au mois d'août. Mon compte YouTube avait déjà été clôturé, censuré. Le Seigneur m'a clairement dit, paie les brebis destinées à la boucherie. Exactement comme dans Zacharie, chapitre 11, verset 4. Paie les brebis destinées à la boucherie. Voilà la mission, la tâche que le Seigneur m'a donnée personnellement. Et c'est ce que l'onction me pousse à faire régulièrement dans mes messages, dans mes vidéos publiques sur Internet. Je ne sais pas quel public ça touche exactement, mais certainement que ça touche des brebis destinées à la boucherie. Ça touche des brebis qui vont résister à Satan jusqu'au sang, en disant non aux ténèbres, mais en étant et en restant irréprochables devant Dieu. J'avais déjà fait des vidéos suite à des songes que j'avais reçus. Il va falloir accepter l'inacceptable. Si vous cherchez la lumière, si vous cherchez une solution, si vous cherchez de l'espoir dans ce monde, si vous cherchez un avenir meilleur dans ce monde, vous allez être déçus. Parce qu'il n'y a pas d'avenir dans ce monde. Et je répète, il n'y a pas d'espoir pour obtenir une meilleure vie dans ce monde. Les choses vont s'empirer. Plus ça va aller, plus ça sera difficile de survivre en étant chrétien.
Parce que les vrais chrétiens continueront de dire non aux ténèbres, pendant que beaucoup d'âmes finiront par dire oui aux ténèbres. Alors il y aura beaucoup de trahison et de haine envers ceux qui resteront dans la lumière et qui ne voudront pas se mêler ni dire oui aux ténèbres. Beaucoup de trahison, beaucoup de persécution. Vous allez être déçus, vous allez être choqués et il y aura un grand élan pour s'allier avec les ténèbres contre la lumière. Donc la parole de sagesse du Seigneur, c'est de rester pur et de se préserver de ça, de se soustraire de ça, de fuir la folie et le bruit grandissant des hommes qui se querellent, qui se disputent, qui s'outragent, qui s'insultent, qui se maudissent. On ne peut pas rester spirituel et rester au milieu de cette folie. La folie des débats. Vous vous souvenez combien de vidéos j'ai fait pour expliquer les dangers des débats? Que Dieu ne fait pas de débat, qu'on n'a pas à débattre. Que les apôtres de Dieu, les prophètes de Dieu ne débattent jamais. Dieu n'envoie pas des ministres pour débattre, pour discuter. Ils se tiennent à l'écart, ils prient, ils reçoivent, ils donnent ce qu'ils reçoivent, c'est tout. Et ils avancent. Et ils se gardent eux-mêmes. Et ils ne s'allient pas avec n'importe qui. Ils ne marchent pas avec n'importe qui. Ils restent extrêmement vigilants. Et ils ne mettent leur confiance en aucun homme. Et ils savent ce qu'ils doivent traverser. Dieu leur a déjà tout enseigné, tout dit, tout expliqué, déjà tout est écrit. Et Dieu leur parle par des songes, par des visions, dans les méditations, par l'esprit. Les gens vont se révolter contre Dieu parce qu'ils ont manqué de connaissances, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tant de malheur va les atteindre, parce qu'ils ne se seront pas préparés. Jésus a parlé des tempêtes, des vents, des torrents qui viennent frapper la maison. La maison doit rester inébranlable en étant bâtie sur le roc, sur la foi aux paroles de Jésus, sur les béatitudes, sur Matthieu 5, 6, 7. Les gens vont s'inquiéter de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Guide-nous, montre-nous la lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils seront en recherche d'hommes de Dieu, de pasteurs, de guides, et maintenant d'avocats. Montre-nous la lumière, guide-nous, défends-nous, défends notre cause. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce que ça va être demain? Donc avant, tu étais chrétien, tu connaissais la lumière, tu lisais, tu étudiais ta Bible, tu priais, tu étais en communion avec Dieu, tu étais en paix, tu n'avais pas de problème. Bon, maintenant, Dieu dit, j'envoie les problèmes sur la terre. Tu constates que les problèmes te touchent également. Et là, tout ce que tu as appris dans le passé, tout ce que tu savais de Dieu, de la parole de Dieu, tout ce que tu as étudié pendant plusieurs années, tout ça, tu l'as vite oublié. En un instant, tu sais plus quoi faire, et tu te tournes vers des hommes pour connaître la sagesse de Dieu, pour entendre les conseils de Dieu, sur ce que tu dois faire ou sur ce que tu ne dois pas faire. Tu es troublé, tu es confus. Et là, le Seigneur te dit, tu n'es pas prêt. Parce qu'il est gentil, le Seigneur, hein. Il va crescendo. Il laisse le temps aux hommes de se repentir. Il laisse le temps aux hommes aussi de se préparer. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien n'a changé de la parole de Dieu. C'est la même. Hein. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même. Donc ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, ça n'a pas changé. Hein. Ce qui a changé, c'est ton mental, c'est ton esprit, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça qui a changé. C'est pas Dieu, c'est pas les voies de Dieu. C'est ton âme, ton esprit, ton cœur qui est troublé. Dieu va resserrer l'étau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont crier, qui vont souffrir. Et beaucoup des personnes qui vont crier, qui vont souffrir, vont abandonner la foi. Tu entends? C'est inspiré ce que je te dis. C'est même écrit. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, plusieurs vont se détourner de la foi pour faire n'importe quoi, pour écouter n'importe qui. Le vrai Dieu te dit, pour sauver ta vie, tu dois la perdre. Le vrai Dieu te dit, pour aller au ciel, tu dois d'abord traverser beaucoup de tribulations. Pour être sauvé, faut dire non aux ténèbres jusqu'à la mort. Et il ne faut pas craindre ce qui tue le corps. Ni la prison, ni la guillotine, ni le feu. Ceux qui craignent la mort, à la fin des temps, les chrétiens, ceux qui craignent la mort, ils abandonneront la foi. Et en abandonnant la foi, on perd la promesse de Dieu, l'héritage promis, le salut de Dieu. Paie mes brebis destinées à la boucherie. Ça veut dire enseigne les chrétiens qui sont destinés, qui sont appelés, qui sont prédestinés à donner leur vie pour Christ ou pour la parole de Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut paniquer? Non, mais pas du tout. Il est bien de s'informer. C'est bien de s'informer.
Il y a plein de gens dans le monde qui s'informent. Mais un chrétien, quand il est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas trop besoin de courir après les informations non plus, jour et nuit, pour s'enquérir ou pour augmenter son savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien informés, à force de recherche, ils ont de la connaissance, mais spirituellement, ils sont dans les ténèbres. Leur cœur est rempli de peur et d'angoisse. Ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Ils ont peur de la mort. Et ils ignorent les réalités spirituelles. Et ils ne connaissent pas la communion avec Dieu. Et ils ne servent pas Dieu. Mais c'est déjà bien qu'ils aient la connaissance de la vérité dans le domaine où ils cherchent. Ils finissent par trouver. Car il y a quand même une loi de Dieu. Celui qui cherche trouve. Toujours. Quand on creuse quelque part, si on trouve une chose, on la trouve parce qu'on a creusé. Et ils ne l'auraient pas trouvé s'ils n'avaient pas creusé. Eh bien nous sommes de ceux qui ont creusé. Et ce que nous avons trouvé, ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas les problèmes de famine, de guerre, de cataclysme ou de maladie sur la terre. Nous avons trouvé quelque chose de plus grand, un trésor, nous dit la Bible, dans les évangiles. On a trouvé un trésor. La connaissance de l'actualité, c'est pas ça notre trésor. Ou même la connaissance de ce qui va arriver demain. Même si on le sait, c'est pas ça notre trésor. C'est quoi notre trésor? Notre trésor, c'est ce que l'on a reçu de Dieu en esprit. C'est sa paix. C'est son amour. C'est ça qui nous permet de surmonter surnaturellement ce que les autres hommes sont incapables de surmonter. Parce que là où il y a de la colère, de la frustration, de l'agitation, ceux qui ont le trésor de Dieu, autrement dit ceux qui ont Dieu en eux, ils sont en paix. Il y a beaucoup de gens qui sont rendus fous par le diable. Et je vais peut-être vous révéler que Satan a une emprise également sur beaucoup de chrétiens qui restent focalisés sur la crise sanitaire. Et ça fait longtemps qu'ils ont perdu beaucoup de choses que Dieu leur avait données dans le cœur. La paix, la joie, l'amour, par le Saint-Esprit. Derrière des paroles, il y a des puissances. Derrière des débats, il y a des puissances. À travers des plateaux télévisés, il y a des puissances. Derrière des mauvaises nouvelles, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, il y a des puissances. Donc si tu n'es pas armé, si tu n'es pas blindé spirituellement, tu vas te faire écraser, balayer, détruire par ces puissances. Et ton cœur va s'égarer et il va finir plongé dans les ténèbres également. Je veux insister sur ça, c'est le message de ce soir. On va pas sortir les versets bibliques, on va parler de manière inspirée, avec des paroles de sagesse. Parce que si on est focalisé sur les problèmes de l'actualité, des mensonges, des combats, des conflits, des luttes charnelles, si on entre dans ça et qu'on reste enfermé dans ce genre de choses, non seulement vous perdez les choses que Dieu vous a données sans vous rendre compte, mais que vous commencez à mener un mauvais combat. Sortir du combat de Dieu pour livrer et mener un mauvais combat. Car dénoncer les ténèbres, c'est une chose, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut derrière aussi apporter la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent les ténèbres, ils n'ont toujours pas trouvé la lumière. Ils n'ont pas encore reçu la lumière. Et si on dénonce les ténèbres jusqu'à la mort sans avoir reçu la lumière, c'est un problème. La lumière, vous la trouvez dans la Bible. Vous la trouverez dans votre communion avec Dieu. Ça ne change pas. C'était comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui, ça sera toujours comme ça demain. Jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à la mort. Donc dès que vous voyez des pasteurs paniquer et chercher à interviewer tous ceux qui sont des avocats, tous ceux qui sont dans la résistance, tous ceux qui ont un parti politique, parce que s'ils le pouvaient, bien sûr qu'ils inviteraient aussi Philippot. Je n'ai rien contre Philippot, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas faire de l'Église un mouvement qui devient un mouvement politique. En allant chercher des politiciens ou des personnes qui se classent ou qui marchent avec des hommes politiques. Parce que c'est pas du tout les mêmes œuvres. C'est pas du tout le même combat. En tout cas, c'est pas du tout de la même manière dont on mène le combat. Encore une fois, et je vais terminer avec ça, vous ne verrez jamais les apôtres, ni Christ lui-même, dans les rues ou sur les plateaux télévisés pour parler matin, midi et soir de la crise sanitaire. Et pour combattre cette crise sanitaire à la manière du monde. Voilà. Donc soyez en paix, c'était surtout ça le message d'aujourd'hui. Calmez-vous, restez en paix. Arrêtez de balader vos yeux et vos oreilles, non pas vers des discours d'hommes, mais vers des puissances spirituelles qui sont derrière et qui vous rendent charnels. Et qui vous font perdre ce que Dieu vous a donné par Jésus-Christ. Et le président Macron, vous le bénissez. Et vous l'aimez. Est-ce que vous avez compassion
Parce qu'il faut avoir pitié de tels hommes. Vraiment. Il y a des gens, ce sont des vases de colère formés dès le début pour la perdition, exactement comme Pharaon. Dieu nous appelle à les aimer, même si c'est impossible. Charnellement, spirituellement, ça devient possible. Parce qu'il faut regarder au-delà d'aujourd'hui. Il faut regarder à demain. Et encore plus loin que demain. Il faut regarder jusqu'au jugement de Dieu, jusqu'au jugement éternel, jusqu'à la géhenne. Et là, maintenant, on se met à avoir compassion. On se met à prendre en pitié les gens qui font le mal. Parce que demain, ça sera pire. Et il va falloir que le cœur soit sévèrement protégé par la barrière de la compassion et de l'amour. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre Satan et les démons. Soyez bénis, au revoir.